Non, là, c'est trop. Là, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop de trop. Tout d'abord, bonjour ou bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Et donc, c'est pour commencer par le commencement. D'abord, une grosse pensée pour Carvaral. On perd Carvaral. Ah, on perd Carvaral. En plus, au pire des moments. Je sais pas s'il y a un bon moment d'ailleurs, mais c'est à la fin du match. À la fin du match, il se fait les ligaments croisés, genou droit. Ça pue. Ça pue, franchement, ça pue. Je crois que la saison de Carvaral, elle est finie, là. Elle est finie. On a déjà connu ça avec Alaba. Et vous voyez le temps que ça prend pour revenir. Et c'est un joueur qui a déjà passé la trentaine. Hein. Il a pas 20 ans, il a pas 25 ans. Passé la trentaine. Et on sait qu'au Real de Madrid, on a cette tradition. À partir de 30 ans, on prolonge que d'une année. Et là, franchement, Carvaral, grosse force à Carvaral. C'est la faute à personne, c'est la faute à pas de chance. Alors que le Real de Madrid il gagnait 2-0, c'était une belle soirée, on va dire, tout le réussissait. Bon, l'essentiel, on va dire que c'est les 3 points. C'est les 3 points. Et moi, franchement, je me suis posé pas mal de questions. Et puis, je me dis, bon, après, je suis pas dans le secret, hein, je suis pas dans les mystères, mais quand j'ai vu Carvaral perdre déjà 2 ballons, 2 erreurs monumentales. La première, c'est sur une perte de balle lorsqu'il, allez, il prend, il fait l'effort nécessaire, il va très haut, il apporte son soutien offensif et il perd le ballon. Et puis deuxièmement, c'était une erreur défensive et je me suis dit, est-ce qu'on l'a pas un peu trop cramé, on l'a trop utilisé, trop usé et je sais pas comment on l'utilise, je sais pas à qui est la faute, c'est la fédération espagnole, Carlo Ancelotti ou peut-être simplement c'est ainsi et j'ai envie de dire il passe à la trappe, hein. Il passe à la trappe et ça fait mal de perdre Carvaral. C'est un joueur important du système de jeu de Carlo Ancelotti. Pour en vouloir à personne d'autre, à pas de chance. C'est la faute à pas de chance. Et voilà comment la soirée se termine. Alors qu'il y a de cela moins de... On a perdu, la semaine passée, on a perdu Thibaut Courtois sur une blessure musculaire. Il va revenir fin du mois d'octobre. On croise les doigts, espérons qu'il sera présent pour la rencontre face au Barcelone. Au FC Barcelone, c'était un peu le même récital que la saison passée. Hein. On se souvient de sa blessure deuxième partie de la saison et il revient en finale de la Ligue des Champions. Et c'était Lunin qui avait fait le travail, qui avait assuré. Hein. Il avait pris les devants, Lunin. Et encore aujourd'hui, c'est Lunin qui remplace Thibaut Courtois. Non, là, franchement, c'est une grosse peine. C'est une grosse peine. On a perdu depuis déjà la saison passée. C'est comme ça. On a perdu Brahim Diaz. On aurait peut-être perdu. Donc, on ne sait pas. Peut-être que c'est une stratégie. Le futur Ballon d'Or. Il se pourrait qu'il soit blessé au niveau de l'épaule. Ça serait dommage, hein, franchement, perdre Thibaut Courtois, Brahim Diaz, Carvaral, Vinicius et Rodrigo, de ce qui se fait dire, qui était blessé au niveau du dos contre LOSC. Et bizarrement, Mbappé, qui était aussi blessé, mais qui a quand même pu jouer contre LOSC et qui joue encore aujourd'hui, alors que sa blessure, normalement, devait prendre trois semaines, pas 3 mois d'absence, mais 3 semaines d'absence. Et étrangement, il est quand même présent. Donc là, moi, je me pose des questions. Et je me dis, bon, c'est quoi cette histoire dans la gestion Mbappé, là, franchement. Bah bon, avant de revenir sur la gestion Mbappé, on va quand même on a parlé de l'infirmerie. À moi, ce qui m'a marqué hier, c'est le cri de douleur, le cri de détresse de Carvaral. Franchement, il est impressionnant, impressionnant pour avoir regardé l'intégralité du match. Bah ouais, moi, je regarde le match et puis je fais des débriefs, hein. Je prends pas des résumés, donc voilà. Et je me souviendrai encore longtemps du cri de douleur, du cri de détresse de Carvaral. C'est marquant. Et là, tu comprends directement que ça va pas et que sa saison 2024-2025, elle est hypothéquée, hein. Hypothéquée clairement. Là maintenant, on verra qui pour remplacer Carvaral. Lucas Vasquez, je sais pas. En tout cas, ça craint, ça pue, ça fait mal, ça fait mal ce cri de douleur. Mais bon,
Peut-être, je suis pas médecin, je suis pas spécialiste dans le domaine, je veux pas m'avancer, mais on peut spéculer aussi, on peut quand même spéculer, on est là pour ça. Peut-être fin de saison pour Carvajal. Du moins, on l'espère pas, mais bah voilà. Et puis, il faut aussi, voilà, on va parler aussi dans le public. On a vu l'ombre, on a vu Thibaut Courtois, bah, qui devrait revenir, comme je l'ai dit, fin du mois d'octobre. On a aussi vu une ancienne légende du Real de Madrid, Toni Kroos. Ah, ça fait plaisir de le voir. Ça fait plaisir, ça fait énormément de bien. Sur la première mi-temps, bah, c'était fade. Hein. On a vu quand même des bonnes occasions. On a vu le Villarreal qui s'est quand même démarqué, qui aurait pu faire la différence à plus de 2 reprises avec Barry et Pepe qui a très bien joué. Pepe et Gay aussi, ils ont été vraiment très décisifs en première mi-temps. Bon, c'était de manière séquencée. C'est trop fragile, c'est trop timide pour inquiéter le Real de Madrid. Et quand on n'est pas létal face au Real de Madrid, quand on n'est pas décisif, ces occasions ratées font toujours trop de mal. Hein. Et là, l'essentiel, c'est les 3 points pris. Les 3 points pris par le Real de Madrid, ces 3 points qui sont pris, c'est intéressant. Et là, aujourd'hui, si Barcelone gagne sa rencontre, ben, il y aurait plus qu'un petit point de différence entre le premier et le deuxième. Donc, ça relance un peu les cartes. On verra comment le FC Barcelone va entamer sa rencontre. Hein. Voilà, tant mieux que pour le challenge s'il gagne, si pour l'engouement comme ça le Classico il sera relancé ça va encore faire plus parler, ça va encore faire plus d'engouement derrière le Classico et c'est pas plus mal pour autant. Donc du côté du Real de Madrid, il faut souligner le retour gagnant de Camavinga. Franchement, il est percutant, hein. Il est décisif, il fait du bien, il fait vraiment du bien, on sent qu'il a il y a ce quelque chose là qui rassure, cette maturité dans le jeu, ces prises de position, sa lecture de jeu, sa vision. Non, il est bon. Moi, je dis Kamavinga, il a été décisif. C'est un point plus que positif et il va remonter en puissance. Après, il a été convoqué par Didier Deschamps pour jouer la double confrontation. Moi, je pense que franchement, on aurait pu le laisser alors le laisser calmement revenir à son meilleur niveau, gagner du temps, se mettre plus à l'aise. Là maintenant, il va partir en sélection. J'espère qu'il sera épargné. Mais franchement, croisons les doigts parce qu'on ne pourrait pas se permettre une perte supplémentaire et encore moins, peu importe hein, le joueur, pas de Kamavinga et d'ailleurs aucun autre joueur parce que là, l'infirmerie se remplit de plus en plus et on n'aime pas ça, on n'aime pas ça, on n'aime pas ça. Et il faut aussi parler de Tchouaméni. Tchouaméni qui a été bon dans le système de jeu, dans sa défense centrale, il a très bien fait ça, Tchouaméni. Et franchement, on se demande s'il va pas jouer toute la saison à ce poste-là. Ah, moi, je le trouve tellement bon en défense centrale. Et franchement, c'est un élément vraiment à prendre en considération. C'est une information qu'il faut prendre en considération. Il est parfait hein, dans cette défense centrale. Après, c'est pas non plus un grand Villarreal qu'on a vu jouer. Hein. On n'a pas vu un grand Villarreal. On n'a pas vu les sous-marins jaunes vraiment faire la différence, aller au taquet, transpirer, faire. Allez, pour battre le Real de Madrid, il faut en avoir. Hein. Il faut mettre les moyens. Il faut se démener. Il faut faire sortir il faut les sortir de leur zone de confort. Et là, le Villarreal, l'équipe entraînée tout simplement par Garcia Toral, n'a pas eu son mot à dire, n'a pas été décisif, n'a pas été assez percutant, assez létal, comme j'aime dire. Et faut leur mettre de la pression, il faut les sortir de leur zone de confort, et il faut être au taquet, il faut être sur tous les ballons, il faut les presser. Et là, on n'a pas vu ça, et c'est un peu dommage parce que ça aurait peut-être pu changer la configuration du match. Les 2 buteurs, il y a Federico Valverde, lui c'est le MVP. Moi je dis Federico Valverde, pour moi c'est actuellement le meilleur joueur de la saison 2024-2025 du côté du Real de Madrid. Il est peut-être même le meilleur joueur de la Liga actuellement. Il est surprenant le joueur de 26 ans. Ouais, on parle toujours et on parlera encore, hein, c'est normal, c'est frais.
de l'absence de Toni Kroos, de sa fin de carrière. Hein. On sait que le bonheur et la justesse qu'il apportait dans le système de jeu du Real de Madrid. Et là maintenant, on va devoir se démener, trouver les moyens et trouver peut-être la solution. Et peut-être que la solution s'appelle Federico Valverde. Après, je dis pas qu'il va remplacer Toni Kroos. Il est unique dans son genre. Il a un profil atypique. Il est tout simplement pour moi, il est ce qu'on appelle galactique, mais à son plus haut degré. Et là, il faut respectons un peu Toni Kroos, le remplacer, je sais pas, mais en tout cas, il va falloir trouver des joueurs qui ont des atouts, qui ont des qualités pour aller aussi devenir des grands en devenir. Et Valverde le fait que trop bien. Moi, je voulais aussi parler du cas Kylian Mbappé. Moi, franchement, sur ce match, j'aurais franchement préféré voir Rodrigo. J'aurais préféré voir Rodrigo pas la semaine passée, c'était mercredi en Ligue des Champions. On a donné la chance à Hendrick. Bon, après, on peut pas tout le temps gagner. Hein. Des gens qui se sont déchaînés sur le Real de Madrid. On a parlé d'un drame, d'un cataclysme, de la fin d'un cycle, toutes sortes d'arguments, mais c'est pas possible. On dirait que le Real de Madrid peut pas perdre. C'est un truc de dingue. On dirait que le Real de Madrid, c'est la seule équipe dans le monde qui n'a pas le droit à connaître la défaite. C'est bon, ils ont perdu. Ça faisait plus de 500 jours qu'ils n'avaient pas connu une défaite. Ben, il y a une fin à tout. Il y a la fin d'un cycle. Ben, même le Real de Madrid peut perdre. C'est bien. Et maintenant, on l'a vu, le Real de Madrid qui est plus en forme, un peu, entre guillemets, mais c'est toujours sur des individualités qu'on gagne. Et c'est l'élément c'est l'élément qu'il faut prendre en considération. C'est toujours sur des individualités. On voit, il va falloir que Carlo Ancelotti trouve le système de jeu qui permette au Real de Madrid de devenir plus un collectif bien huilé, même si sur des individualités, on voit clairement que le Real de Madrid fait la différence. On l'a vu avec des joueurs comme Jude Bellingham, qui a très bien joué, qui a été bon, Vinicius Junior qui a fait une bonne performance, surtout en deuxième mi-temps, et il sort à la fin du match on ne sait pas si c'est vraiment une blessure ou c'est pour ne pas être au rendez-vous pour la sélection, la Seleção. Bon, on sait pas, mais en tout cas le futur prochain Ballon d'Or, je le dis déjà, Vinicius Junior, il marque à la 73e minute et ça permet au Real de Madrid d'être plus à l'aise dans sa rencontre et ça permet de faire tourner, d'être plus à l'aise. Donc voilà, moi aussi je voulais parler un peu de Kylian Mbappé pour revenir sur Kylian, Kiki de Bondy. Moi je sais pas. Je sais pas ce qui se passe avec Kylian Mbappé, c'est trop de pression, c'est le Real de Madrid et peut-être je sais pas, c'est peut-être une trop grande institution pour lui. Aurait-il dû venir il y a de cela 3 ans? On sait pas. Et franchement, est-ce va-t-on retrouver le Kylian d'il y a 3 ans? Va-t-on revoir Kylian Mbappé, ce joueur qui défie toutes les chroniques et tout ce qui s'ensuit? Je sais pas. Après, il y a aussi eu la sortie de Patrice Evra sur Kylian Mbappé qui disait un truc du genre, hein, que actuellement Kylian Mbappé n'arrive pas à la cheville de Benzema. Benzema, c'est une légende au Real de Madrid. Hein. Et Benzema, parlons de Benzema, le Ballon d'Or 2022, lui aussi a eu du mal à s'intégrer au Real de Madrid. C'est pas évident le Real de Madrid, il faut du temps, il y a de la pression, les médias sont impitoyables, et ils sont à l'affût de chaque moindre détail, et quand c'est la défaite, c'est encore pire. Mais là, Cristiano Ronaldo en a fait les frais, James Rodriguez et bien d'autres joueurs d'ailleurs, des Figo, des Ronaldo, des Zinedine Zidane, ils en ont fait les frais. S'intégrer au Real de Madrid, c'est jamais évident. Et il va falloir du temps peut-être à Kylian Mbappé, et peut-être même, qui sait, peut-être qu'il ne s'intégrera peut-être même jamais à ce système de jeu. Peut-être que la pression est beaucoup trop forte pour lui, et peut-être je sais pas, peut-être qu'il arrive à son pic de sa carrière. Donc je sais pas, il y aura évidemment il y aura peut-être toujours quelque chose à dire sur le cas de Kylian Mbappé. En tout cas, il y a des attentes sur l'international français, le champion du monde 2018, qui aura lui aussi de son côté à cœur de marquer son passage au Real de Madrid. Et on sait qu'au Real de Madrid, comme l'a dit Carlo Ancelotti, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de prince, personne n'est au-dessus de l'institution du Real de Madrid, et il va devoir confirmer. Et il a contacté, ou Didier Deschamps, le sélectionneur français, l'aurait contacté
pour un peu analyser la situation. Et il a préféré d'ailleurs de ne pas participer à la double confrontation du 3F, de la Fédération française de football, peut-être aussi pour se concentrer en club. Et cette trêve, j'allais dire la trêve hivernale, je sais pas pourquoi c'est toujours ce mot qui me vient à la bouche, la trêve hivernale, non, la trêve internationale de 2 semaines, qui va peut-être travailler en plus petit comité, ça va le faire énormément de bien. Après, du côté du Real de Madrid, que des internationaux, Jude, Camavinga, Tchouaméni, Modric, Vinicius, Rodrigo, et là peut-être ils sont peut-être en plus petit comité, ça va le faire aussi énormément de bien, de rester à s'acclimater encore un peu plus du côté de Madrid. Et donc voilà, moi, voilà, c'est interpellant. Je sens qu'il manque un petit quelque chose à Kylian Mbappé. Énormément de ballons perdus. Il est pas à l'aise. Il est pas dans sa zone de confort. On voit qu'il vient toujours un peu gratter le ballon sur la zone de Vinicius Junior. Et comme un signe, comme un clin d'œil, que se passe-t-il quand Kylian Mbappé sort? C'est Rodrigo qui le remplace. Et rien de mieux rien de mieux que pour couronner le tout, bah, c'est un but de Vinicius Junior quand Mbappé sort. Donc, je sais pas. Je sais pas si ça, il faut voir en ce but un signe. Il faut aller chercher il faut aller chercher des explications. Il faut commencer à aller gratter, voir ce qui se passe. Mais je sais pas. Je pense, j'ai en droit de le dire, comme d'ailleurs on est là pour ça, pour discuter. Après, au passage, je mettais un peu des commentaires aussi, c'est toujours bien. Et je sais pas s'il est vraiment à l'aise, s'il est en confiance, s'il n'y a pas trop plein de pression. Peut-être que lui-même il s'est mis trop de pression. Peut-être qu'il faudrait lui donner du temps de jeu, mais peut-être peut-être pas autant de temps de jeu, le laisser s'acclimater à ce Real de Madrid, le laisser s'acclimater et prendre en confiance et monter en puissance. On se rappelle aussi du début de Vinicius, c'était pas évident, c'est jamais évident d'ailleurs de s'intégrer dans cette grande équipe, dans ce grand club, d'ailleurs le plus grand club du monde, je le dis, qui est le Real de Madrid. On verra comment les choses vont se dérouler. Et là, il y a actuellement 2 semaines et on reviendra pour de nouveau commenter à la reprise. De toute façon, on reste connecté, on reste branché sur notre chaîne. Et donc voilà, on va voir si Carlo Ancelotti va trouver l'équilibre, si il y aura une émulation, s'il y aura un dynamisme après la trêve. Donc actuellement, voilà, c'était un peu tout ce qu'il y avait à dire pour cette dernière rencontre avant la reprise de la trêve internationale. Donc on se retrouve pour la trêve après la trêve internationale, de nouveau pour commenter. Donc restez branchés, restez connectés sur votre chaîne. Au plaisir de vous savoir bien. Bah, j'espère que tout va bien se passer. On va revenir pour le comeback, pour le retour et pour de nouveau commenter de nouvelles actualités. Et encore une fois, clin d'œil, une grosse pensée à Carvaral qui va évidemment beaucoup nous manquer. Retour de Thibaut Courtois fin du mois d'octobre, peut-être pour un classico. Et puis la cérémonie du Ballon d'Or qu'on va commenter, pas en direct de Paris. On ne va pas commenter cette année en direct de Paris, mais l'année prochaine peut-être qu'on sera à Paris avec les grands du football.